Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 7 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par un résultat qui concerne quand même les Léopards de Chan. Je sais très bien que dans Diascofoot on ne parle que de la diaspora, mais là ça concerne quand même les pays parce que la RDC compte bien remporter un troisième trophée de Chan. Donc voilà, il y a un résultat d'un match amical qui s'est joué, qui vient de se terminer. La RDC a battu la Libye par 3-1. Les Léopards de la RDC se sont donc imposés par ce score-là devant les Chevaliers de la Méditerranée. Donc le match est joué à Tunis au stade Zuiten, un doublé de Makusso à la 74e minute et à la 83e minute de jeu. Et puis sur penalty, bien entendu, et puis un but contre son camp, toujours à l'avantage de la RDC, marqué à la 21e minute de jeu. Et donc les Libyens avaient très vite égalisé à la 24e minute de jeu par Mohamed sur penalty également. Donc premier test d'avant-compétition à Tunis réussi par Otis Ngoma et les siens. Donc voilà, nous nous félicitons pour cette victoire qui en demande d'autres. On a un autre match qui va se dérouler 3 jours avant la compétition, c'est-à-dire le 10 janvier prochain. La RDC va affronter le Mali, toujours dans le cadre d'un match amical. Voilà, après cette introduction, rendons-nous maintenant en Corée pour prendre les nouvelles de Paul-José Mpoko Ebunge, le militaire offensif des Léopards de la RDC, qui a démarré la préparation avec son nouveau club, Incheon United. C'est un club de 2-1 de la Corée du Sud. Et depuis quelques jours, donc cette préparation avait commencé pour se mettre en jambe pour, bien évidemment, la nouvelle saison. L'ancien joueur du Kiev Vérone s'est engagé avec la formation d'Incheon United. Les deux parties avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux respectifs. Il est sur les traces du regretté Emeka Esanga Mamale qui fut le précurseur quand même en jouant avec le Pohang Steelers lors de la saison 1996-1997. Pohang Steelers, c'est quand même une équipe que nous connaissons. Cette formation avait battu le tout-puissant Mazembe dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, le milieu offensif international congolais ouvre un autre chapitre dans sa carrière avec cette signature qui avait déjà été annoncé depuis quelques mois, mais les deux parties s'étaient attendues de ne pas divulguer l'information seulement maintenant. Donc, son club depuis son départ de Konyaspor en D1 turc, le joueur formé au Standard de Liège va tenter de se refaire au sein de cette formation de la Corée quand même, qui nourrit de grosses ambitions la saison à venir et va apporter son expérience du haut niveau. Lui qui a déjà été en Angleterre et puis en Italie. Donc voilà, la préparation a commencé, les stages, on voit déjà Paul José Mpoko avec ses coéquipiers en train de s'atteler à la tâche. Et donc nous lui souhaitons quand même de retrouver quand même une certaine forme, pourquoi pas perdre un peu de kilos, ce qui lui permettrait qui sait peut-être de retrouver une place au sein des Léopards de la RDC. Rendons-nous à présent en Zambie, un de nombreux voisins de la RDC. Vous savez que la RDC compte plus de 9 voisins. Donc voilà, c'est du côté sud de notre pays. Donc voilà, rendons-nous en Zambie où le football club Saint-Éloi Lupopo a annoncé le prêt gratuit à Tchanga Rangers de la Zambie. Donc pour une durée de 7 mois du milieu de terrain offensif Ebengo Ciel Ikoko. Et donc voilà, Ebengo Ciel Ikoko qu'on avait aperçu au Chan 2020 qui s'était déroulé en 2021 du côté de Cameroun. C'était un joueur qui a un tir du gauche terrible. Tous les coups francs c'était pour Ciel Ebengo. Malheureusement, il n'avait pas vraiment trouvé le but, le cadre, il n'avait pas cadré son tir, mais c'était vraiment un atout certain pour les Léopards quand même. C'est dommage que Ciel Ebengo n'a pas pu confirmer au sein de cette formation de Saint-Éloi Lupopo et il n'a pas été retenu par le coach Otis Ngoma. Je ne sais pas si le coach Otis Ngoma n'aime pas son profil de jeu, mais certes, le voilà maintenant prêté gratuitement quand même à la formation de Tchanga Rangers du côté de la Zambie. Bonne chance à lui et toujours au sein de Saint-Éloi Lupopo. On vient de vous annoncer ici la victoire de la RDC contre la Libye dans le cadre de match amical de préparation de cette compétition du CHAN et le doublé de Jean-Marc Makusu. Et Jean-Marc
Marcus vient d'être viré à l'amiable par la formation de Lupopo. Donc, il était improductif avec cette équipe-là. Il n'arrivait pas beaucoup à marquer. Il était même sur le banc de touche. On est même surpris de le voir au Chan, mais c'est un des chouchous du coach Otis Ngoma. Donc voilà, Jean-Marc Marcus se fait virer de Lupopo. Il est sans club en ce moment. Donc, je ne sais pas comment ça va se présenter pour les Chan, mais tant qu'il n'a pas signé dans un autre club du continent, en dehors de la RDC, il fait toujours partie de l'effectif. Il peut jouer les Chan, même s'il est sans club pour le moment. Donc, il est toujours considéré comme joueur étant toujours en RDC. Donc, voilà l'information qu'on voulait vous donner concernant ces deux joueurs de Saint-Éloi Lupopo. Restons toujours en Zambie pour parler d'un autre Congolais qui s'est engagé de ces côtés-là. Les Zambiens, décidément, sont très intéressés par les joueurs congolais. Les défenseurs centrales congolais Michel Guessimo, ancien joueur du FC Salongo de Bumba, du FC Montbleu de Bunia et de l'AS Dauphin Noir de Goma, s'est engagé pour des saisons avec Red Arrows Football Club de la Zambie. Donc les Flèches Rouges, c'est une formation que nous connaissons très bien dans les années 80. Cette formation entraînait vraiment la dragée haute aux grandes formations zambiennes comme un Canaroy Devils ou encore comme le Power Dynamos. Et donc voilà, cette formation de Red Arrows a engagé ces joueurs en provenance de l'OC Bukavu Dawa où il évoluait à la Vodacom Ligue 2. Il était en deuxième division congolaise, rendez-vous compte. Et là, il va jouer en première division avec la formation de Red Arrows de la Zambie. Félicitations à lui et à Guessimo. Michel, ancien joueur du FC Salon quand même de Bumba. Ça veut dire que le football est partout, le football est actif partout en RDC. Il y a des talents partout que parfois nous ne voulons même pas regarder et c'est les pays voisins qui en profitent. Si vous allez au sein de la formation des Vipers de l'Ouganda qui va jouer la phase de poule de la Champions League, vous allez voir au moins 3 ou 4 Congolais qui sont là-bas. Si vous allez du côté de El Mérique du Soudan, vous allez voir des Congolais qui étaient négligés, des Congolais souvent qui viennent de l'Est là, et j'en parle même pas des joueurs congolais qui jouent dans les championnats du Burundi, dans les championnats du Rwanda, qui viennent de Goma. Les matins, ils jouent à Goma et puis l'après-midi, ils vont jouer un autre match du côté de Kigali ou de Gisenyi. Ça leur permet quand même de rentabiliser quand même leur journée et de gagner beaucoup plus d'argent de cette façon. C'est triste, mais c'est comme ça. Terminons ces numéros de Diasco Foot par la Tanzanie, Diasco Foot du 7 janvier 2023. Nous allons parler mercato du côté de la Tanzanie et, oh surprise, l'international congolais Francis Kazadi Kansengu, alias Zadio, que vous connaissez bien, ancien joueur de FIBO, du FC Renaissance du Congo, de Derin Club Montaigne APMB et des Dauphins Noirs de l'AS Vita Club, s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec la formation de Singida Big Star Football Club, en actuel 4e du championnat tanzanien 2022-2023 en provenance du club égyptien de Al Masry. Donc voilà, Zadio qui se retrouve du côté de la Tanzanie et tout de suite il a été opposé à la formation des Young Africans, le club du contingent congolais des Zadio, enfin pas des Zadio, de Fiston Mayele, de tous ces Congolais là, Jésus Moloko. Et ben ils se sont retrouvés à jouer une compétition qui s'appelle tout simplement une compétition qui se joue au Zanzibar. Voilà, c'est une compétition qui se joue au Zanzibar et donc la formation de Young Africans s'était conviée à cette compétition ainsi que la formation de Singida, la formation de Singida Big Star, et puis KM aussi, c'est toujours des clubs tanzaniens. Non, KM c'est plutôt un club de Zanzibar, et puis Namungo FC également. Et donc c'était la Mapinduzi Cup. On appelle ça Mapinduzi Cup, qui est l'un des meilleurs tournois de football à élimination directe du côté des Zanzibar. Mapinduzi signifiant révolution, en reconnaissance de la révolution du Zanzibar. Et au sein de cette Mapinduzi Cup, la formation de Young Africans a partagé un but partout avec Singida Big Star et un peu partout donc, et c'est Zadio qui avait ouvert la marque pour la formation des Singida. Et malheureusement du côté quand même des Young Africans, ils ont un peu snobé cette compétition. On ne comprend pas, ils ont mis l'équipe B. Si vous pouvez voir la photo, il n'y a aucun Congolais, tous les joueurs, je ne connais aucun joueur parce que je suis quand même ce championnat tanzanien, je suis quand même cette formation des Young Africans. Il n'y avait aucun joueur congolais, ils ont snobé la compétition. Et ben mal leur en a pris parce que Singida va se retrouver en finale contre Namungo pour essayer de gagner
gagner cette Mapinduzi Cup. Et vous savez qu'en Tanzanie, là-bas, il y a les sponsors mettent beaucoup de moyens. Cette formation, les vainqueurs de cette compétition pourra quand même toucher un bon pactole. Si vous avez aimé cette numéro de Diasco Foot du 7 janvier 2023, merci de liker, de commenter, de donner aussi votre avis concernant peut-être un des sujets que nous avons traités. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Diasco Foot vous souhaite un bon week-end et vous dit au revoir.